Bonjour à tous, je suis Nordine Amérouche, président de l'association Une Canne pour l'Afrique qui s'occupe des non-voyants en Algérie depuis 20 ans. Je suis ici à côté de Pise, invité par une association de Daniel Cassioli, c'est l'association qui s'appelle Realaise. Et ils nous ont invités pour nous apprendre, pour nous enseigner à faire du sport aux handicapés visuels. On doit créer ce petit centre en Algérie, à Enitok. Et je suis avec Daniel Cassioli, pluri-champion du monde, 25 fois champion du monde de ski nautique, 25 fois champion du monde d'Europe et 41e fois champion national italien. Daniel, c'est un ami, c'est une personne superbe, il est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour à vous, bonjour à tous. Daniel, présentez-vous, on est avec la télévision algérienne. Eh bien voilà, oui, moi je m'appelle Daniel, j'ai 35, je suis aveugle depuis la naissance. Et même ce début, c'était pas trop facile parce que mes parents, ils n'étaient pas, comment dire, habitués à avoir un fils qui voit pas. Mais après, c'était plus facile avec le sport, avec plein de choses que mes parents m'ont appris à, comment dire, supérer le problème de la vue. Comment as-tu fait de ton handicap une force? Pour moi, au début, c'était pas une force, pas du tout, mais après, je me suis rendu compte que même si j'étais triste, je voyais pas mieux. Ça veut dire que le problème restait là-bas, mais après, c'était moi que je pouvais changer mon rapport avec mon problème. Et alors, à partir de ça, c'était plus facile de comprendre que même si je voyais pas, j'avais des jambes, j'avais des bras, des mains, j'avais une langue, alors je pouvais faire quand même des choses. C'était les qualités que c'était très important et pas seulement le problème. Pourquoi as-tu choisi la discipline du ski nautique? Au début, quand j'étais petit, je voulais jouer au foot parce que tous mes amis, tous mes copains, ils jouaient au foot. Et après, quand j'ai compris que comme je voyais pas, c'était pas possible. Là maintenant, on peut jouer au foot aussi avec les aveugles, mais quand j'étais petit, il n'y avait pas des occasions. Et alors, j'ai cherché d'autres choses. En cherchant, j'ai trouvé le ski alpin et après le ski nautique. Et j'ai continué à aimer cette discipline parce que c'est la liberté qu'il me donne le ski nautique que jamais je trouve quand je marche dans un trottoir ou dans une gare de train, des choses comme ça. Je veux dire que dans la ville, comment dire, dans les lieux que les gens y fréquentent, des fois c'est plus difficile de faire ce qu'on a envie de faire par rapport au ski nautique. Quand je suis avec mon ski au pied, je suis plus libre par rapport à quand j'ai... Voilà, c'est ça. Perdre la vue, pour certains parents, c'est une fatalité. Comment tes parents t'ont accompagné dans ta vie d'un non-voyant? Comment ils ont fait? Au début, il faut se rappeler que de toute façon, on est des personnes. Alors ça veut dire que la première chose qui arrive, c'est le fait qu'on est une personne. Et après, il y a les autres choses, le voix, le fait qu'on ne voit pas ou d'autres problèmes. Alors là, mes parents, ils m'ont éduqué comme un fils et stop. Après, c'était un fils qui ne voyait pas, alors il devait me dire quand il y avait des marches, des choses comme ça, mais le reste, c'était pareil à mon frère qui voit. Pratiquer le sport peut aider, et comment le sport peut aider un non-voyant? Pratiquer le sport peut aider tout le monde parce que quand les petits, mais aussi les gens adultes, ils pratiquent du sport, tu entres bien en contact avec toi-même, tu peux expérimenter plein de choses nouvelles et quand on ne voit pas, c'est encore mieux parce que je veux dire que si tu ne fais pas des expériences, le risque c'est qu'après tu ne connais pas le monde. Ça veut dire que comme tu ne vois pas les gens autour, comme tu ne vois pas les situations qu'on peut quand même vivre, c'est difficile après de le comprendre. Alors le sport, c'est un... Oui, voilà. Être un champion aujourd'hui comme toi, c'est une revanche sur la vie ou bien c'est un rêve d'enfant, de gosse?
Ben, c'est tous les deux, parce qu'au début c'était en revanche, parce que moi j'étais pas trop content que je voyais pas et mes copains le voyaient. J'étais malheureuse pour ça, malheureux, mais après c'était aussi une occasion, parce que comme je vous dis, si je voyais, j'aurais jamais fait de ski nautique. Ça veut dire qu'après, quand il y a des choses comme ça, on peut décider si on veut rêver ou pas. Et là j'ai choisi de rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait le nécessaire pour la catégorie des non-voyants? Je trouve pas, il y a plein de choses à faire. En Italie, par exemple, moi je trouve dans le monde partout, des fois on fait de la réhabilitation, ça veut dire des choses sanitaires, des choses de médecins, et pas des choses sportives, par exemple. Et là, on le voit, par exemple, dans les compétitions paralympiques, parce que les gens qui sont aveugles jusqu'à la naissance, c'est plus difficile pour eux de gagner, par exemple, des compétitions par rapport aux gens qui ont perdu la vue. Ça veut dire que quand on voit, on n'a plus possibilité de faire expérience. Alors, on doit améliorer, développer les expériences pour les aveugles de naissance. Si on vous demande d'encadrer des non-voyants en Algérie, est-ce que vous êtes disponible à le faire? Bien Vous sûr. acceptez ça? Oui, bien sûr, ça serait un rêve, parce que pour moi, je veux dire, on est tous dans la même planète. C'est pas un problème si on est en Italie ou ailleurs. La chose la plus importante, c'est être quand même heureux, même si on ne voit pas. Et est-ce que vous avez déjà visité l'Algérie, non? Jamais, jamais visité, jamais vu. Vous viendrez avec moi. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous connaissez l'Afrique, le monde des non-voyants en Afrique? Est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience avec le monde des non-voyants en Afrique? Non, je connais des Africains qui ne voient pas, qui sont adoptés par des parents italiens, alors j'ai vu ça. Mais je ne connais pas directement comment ça marche en Afrique. Pourquoi tu as créé ton association Real Ace Sport? Parce que je me disais que c'était normal pour un gars de faire du sport, mais après j'ai compris que c'est pas comme ça. Il y a des gens de petits, et là maintenant ils sont ceux que j'étais quand j'étais petit, et des fois ils n'ont pas l'opportunité de faire du sport à l'école, de faire du sport pour s'amuser. Et alors je me suis dit, peut-être moi je peux utiliser mon expérience et créer quelque chose pour aider les autres à sortir de la maison, pas pour aller chez les docteurs, mais pour aller s'amuser. Quelle est la méthode meilleure pour apprendre à un non-voyant pour maîtriser un sport? Je crois que la première chose, c'est de faire des expériences. Ça veut dire aussi des petits jeux, aussi lui dire de marcher sans tenir la main des autres, par exemple. C'est les stimulations qu'on lui donne pendant qu'il croit. Je crois que ça, c'est très, très, très important. Que peut apporter le sport ton non-voyant? Qu'est-ce que le sport t'a donné à toi? Plein de choses. Le sport, il donne plein de choses dans différents étages. Ça veut dire que c'est une chose, c'est le mouvement. Ça veut dire qu'on apprend à se mouvoir mieux. Et après, c'est des expériences. Par exemple, la compétition, être compétitif, c'est pas un problème. Ça nous aide à donner notre mieux. Après, le sport pour moi, c'était aussi visiter plein d'endroits, parce que comme je suis dans le haut niveau, je peux voyager pour faire des compètes, pour faire des choses, rencontrer d'autres gens qui ont expériences différentes de la mienne, mais toujours des expériences extraordinaires. Et la dernière chose, dans le sport paralympique, c'est très bien de se mélanger, parce que des fois les aveugles, ils ne connaissent pas les gens qui ont un fauteuil roulant, et pareil, eux, ils ne connaissent pas les aveugles. Alors ça veut dire qu'on se peut mélanger, et on peut mélanger les expériences pour grandir tous ensemble. Je vous demande une dernière question. Quel est le message que vous pourriez donner aux aveugles, en particulier aux aveugles non-voyants algériens? Je crois qu'il faut penser toujours à ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Alors ça veut dire que la limite, c'est une chose, mais la chose la plus importante, c'est les qualités que les gens ils ont. Et le sport, il nous entraîne à entraîner les qualités.
ça n'importe rien si quelqu'un il a des limites. La chose la plus importante pour être bien, c'est de vraiment entraîner les qualités. Et tout le monde, toutes les personnes, même si on ne croit pas des fois, ont plein de qualités. Voilà. Je voudrais bien te remercier pour l'invitation que tu nous as fait. Tu nous as ramené ici dans ce centre spécialisé pour les non-voyants. On a eu une expérience vraiment émouvante. On a suivi les cours que vous avez donnés. On te remercie et j'espère un jour te revoir en Algérie et on sera vraiment très heureux de t'accueillir. Merci à tout le monde. Merci Daniel. Merci à vous et j'espère bientôt de visiter l'Algérie avec toi et d'amener plein des aveugles algériens à faire beaucoup de sport. Je serai ravi de t'accueillir, on sera tous ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup à tout le monde, en espérant arriver en Algérie avec notre champion du monde, pluri-champion du monde. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.